entendre le professeur Louis Salamolins, on peut bien se demander si les lumières brillaient pour tous. Sous les lumières, les noirs étaient-ils trop nègres? Trop noirs, les noirs des blanches lumières? Perfectibilité, dégénérescence, lumière blanche, ténèbres noires. Les noirs, éclipse des lumières. Lorsque les Lumières disent « les hommes naissent libres et égaux en droit », ils sont loin d'envisager que partout où nous, maintenant, nous voyons de l'humanité, ils aient vu de l'humanité. Les hommes des Lumières se hiérarchisent. Les hommes des Lumières constituent une pyramide au sommet de laquelle il y a l'étalon de la raison, de la beauté et de la bonté, le blanc. Après, par un savant dégradé et en assombrissant au fur et à mesure le temps, on arrive jusqu'en bas de l'échelle où les noirs très noirs font, dit un auteur célèbre des Lumières, font des coudes avec les orang-outans qui voudraient aussi en être pour poser la déchéance d'une humanité d'abord bonne et ensuite, disent les Lumières, on ne sait par quel accident historique, on dégringolait dans une totale dégénérescence. L'un des mots clés de la philosophie des Lumières, c'est le mot de la perfectibilité. Lorsque les gens des Lumières, par exemple Buffon, par exemple Rousseau, par exemple Montesquieu, disent perfectibilité, ils entendent que le blanc, déjà parfait, manquerait plus que ça, au point de vue anthropologique, peut toujours accomplir des œuvres meilleures, plus fines, plus vertueuses, et c'est là la perfectibilité du blanc. Le blanc, déjà parfait dans sa chair, peut faire chaque jour des actes moraux, et c'est cette moralisation du blanc qui est la perfectibilité du blanc. Mais lorsque le même langage concerne les peaux rouges, ou lorsque le même langage concerne les Africains, nous ne sommes plus du tout dans cette perfectibilité morale. Nous sommes bel et bien dans une perfectibilité physique. Ils peuvent aller s'affiner, s'ennoblir, se perfectionner et atteindre, avec le temps, avec le siècle, la perfection rationnelle, esthétique, morale du blanc. Les Lumières, comme nos ans, ça commence avec Montesquieu, je le sais. Je ne vais pas vous accabler en disant ce que vous savez très bien que Montesquieu dit quand il s'agit d'expliquer comment tenir les nègres. Quand Montesquieu donne des conseils, comment tenir les nègres. Quand Montesquieu écrit des réglementations à faire pour tenir les nègres. On laisse tranquille, c'est, je ne comprends rien, c'était le début, allons à la fin. Allons à Kant. Allons voir si éventuellement Kant, le sommet des Lumières, avant que ça ne s'éteigne et on retombe avec elle, ce que Kant disait à propos des Noirs, en parlant de leur nature, de leur manière d'être, et de ce qu'il convenait en faire. C'est Kant qui parle. C'est pas seulement c'est Kant. Dans les pays chauds, les hommes mûrissent plus vite à tous égards, mais ils n'atteignent pas la perfection des zones tempérées. L'humanité atteint la plus grande perfection dans la race des Blancs. Les Indiens jaunes ont déjà moins de talent. Les nègres sont situés bien plus bas. Kant, au sommet des Lumières, les Lumières sans éclipse. Les nègres qui sont esclaves, il parle donc des nègres qui sont dans le Nouveau Monde. Kant. Nos nègres, les nègres des Français aux Antilles. Les nègres qui sont esclaves ici sont très nombreux et souvent dangereux. Ceux qui viennent du Sénégal sont les plus drôles. Ceux de Madagascar sont indomptables. Ceux du Monomopata meurent vite. Sont souvent très bêtes, très habiles pour castrer et prétentieux. Ils sont très indifférents à la mort. Ceux du Sierra Leone en particulier se donnent souvent la mort pour une affaire sans importance. 4. Et je termine. Au sommet.
Kant se demande finalement, qu'en est-il des noirs et d'autres couleurs bizarres lorsque ça se frotte à des blancs? Est-ce que ça déteint? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un transfert culturel? Kant parle, et je terminerai là-dessus, en considérant les nations non civilisées, on voit bien, si longtemps qu'elles restent au service des Européens, qu'elles ne peuvent s'habituer à leur manière de vivre. Ce n'est pas chez elles, comme Rousseau ou d'autres le veulent, un noble penchant à la liberté. Ce n'est qu'une certaine rudesse, puisque, d'une certaine manière, l'animal n'a pas encore développé en soi l'humanité. C'est quand, je répète, l'animal n'a pas encore développé en soi l'humanité. Et on veut qu'après ça, je m'extasie tous les matins, et les après-midi et le soir, devant la merveille de l'image de l'homme que me donne les Lumières. Encore une fois, l'homme des Lumières est l'homme de la Renaissance. L'homme des Lumières est l'homme cultivé. Je ne dirais pas que c'est l'homme sorti du Polytechnicien, mais presque. C'est l'homme de France. C'est cet esclave dont parle Rousseau quand il dit « Je sais que l'homme est libre et je vois partout dans les fers ». Et quand Rousseau dit qu'il veut libérer l'homme qu'il sait libre dans les fers, il ne pense pas un seul instant aux esclaves de Louisiane. Il ne pense pas aux esclaves de l'île, il pense aux Français de France qu'il faut libérer les tyrans. En général, on dit que j'exagère et on supporte très mal, aujourd'hui pas mieux qu'il y a 25 ans, ce langage. Les hommes des Lumières se hiérarchisent. Les hommes des Lumières constituent une pyramide au sommet de laquelle il y a l'étalon de la raison, de la beauté et de la bonté, le blanc.